Cette capsule vidéo a pour objectif d'expliquer ce qu'est la compétence située dans le temps dans le cours de formation historique et géographique. La spécificité de cette compétence est d'initier à une approche rétrospective et diachronique qui inscrit les réalités d'aujourd'hui dans la durée et les relie à des moments clés de l'histoire qui les ont façonnés. La visée de cette compétence est bien d'amener l'élève à inscrire dans une perspective historique, selon l'axe de la situation dans le temps, une réalité sociale d'aujourd'hui liée à la diversité culturelle, à la citoyenneté active, à l'insertion socio-professionnelle et à l'environnement que sont les enjeux sociétaux. Pour le dire autrement, l'élève devra être capable de relier les réalités sociales d'hier et d'aujourd'hui à des contextes historiques et à des repères temporels qui les rendent compréhensibles. Ce qui est explicité dans la tâche transférée, dans le processus transféré, dans lequel il est précisé que l'élève devra savoir à la fin de sa sixième situer dans leur contexte historique des informations puisées dans un nombre limité de documents inédits relatifs à un thème, en les mettant en relation avec des repères temporels pertinents et en mobilisant les caractéristiques du concept abordé. L'élève communiquera cette contextualisation à l'aide d'un support de communication au choix. Un tableau, un schéma, un court texte, une représentation du temps. La compétence située dans le temps ne se limite donc pas à un simple savoir-faire, qui serait de replacer des repères temporels sur une ligne du temps. En effet, dans les conditions de réalisation des tâches, l'élève, par la représentation du temps qu'il construit, doit répondre à une question de recherche qui a trait à la temporalité d'une situation ou d'un phénomène historique, qui prend évidemment place dans le cadre du moment clé étudié. Parmi les autres conditions de réalisation des tâches, il est à noter que les dossiers documentaires fournis aux élèves ne doivent pas poser de problème de critique. La critique concerne une autre compétence. D'autre part, comme l'indique le texte en italique et souligné, à la fin de la sixième, l'élève doit être capable de compléter sa représentation du temps par un court texte dans lequel il met en évidence les relations d'antériorité et ou de postériorité et ou de simultanéité entre les différentes composantes de la situation ou du phénomène historique nouveau qu'il doit analyser et les repères temporels pertinents qu'il a appris. Ainsi, par exemple, afin de répondre à la question de recherche suivante, les innovations technologiques des 19e, 20e et 21e siècles en matière de transport ont-elles eu un impact sur les modes de vie? L'élève devra donc faire appel à des repères temporels pertinents, c'est-à-dire qui sont en lien avec cette question de recherche, afin de contextualiser ces innovations technologiques en matière de transport et de mettre en évidence l'impact, les impacts ou les relations qu'il y a avec les changements sur les modes de vie.